effectivement, ce qui est très intéressant à ce que l'on vit actuellement, c'est ce changement de paradigme entre les données déclarées par les managers, lors des revues, par les employés sur leurs appétences et ainsi de suite, ou simplement les comptes rendus de leurs activités, sur des données qui sont extrapolées des activités réelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change du tout sur la façon de mesurer ce qui est en train de se passer au sein de l'entreprise. Donc cette notion presque d'introspection au niveau de l'entreprise, de dire eh bien, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 70% de mes employés qui sont vraiment engagés, qui communiquent, qui ont un réseau de plus de 10 personnes et ainsi de suite. Parce que justement, à l'aide des nouvelles suites de productivité, bon, évidemment, venant de Microsoft, je vais parler d'Office, mais nous avons ce graphe de données qui sont mises en relation, qui nous permettent justement de savoir ce sur quoi vous travaillez, quel est votre niveau d'engagement, votre niveau de satisfaction, parce qu'on a des enquêtes en permanence et ainsi de suite, qui nous permettent d'avoir des données en temps réel pour le décideur RH, pour la fonction RH, de dire effectivement, j'ai le pouls sur l'activité, sur ce qui est en train de se passer et commencer à anticiper justement peut-être certaines fatigues, parce que ça arrive, et donc peut-être revenir vers certaines personnes, leur suggérer le métier est en train d'évoluer, ne souhaitez-vous pas faire autre chose? Ou ça peut être aussi pour toutes les notions de reward et ainsi de suite, de récompense et d'animation finalement de la vie et de l'engagement surtout des employés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, puisqu'avant, on était très orienté productivité, donc il fallait produire. C'est un peu le scientific management que l'on avait chez Ford avant, et ça, on l'avait transposé au col blanc. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'accompagnement et la détection à partir justement de l'activité réelle des employés, pour justement mieux comprendre de façon beaucoup plus fine, de façon beaucoup plus personnalisée, l'engagement des uns et des autres, et de soumettre, d'arriver à être force de proposition sur la suite. Alors ça peut être justement des formations, des changements de carrière, changements de poste, et puis de finalement amener une RH qui est moins en attente, mais beaucoup plus force de proposition et avec des données très factuelles.